Bonjour mes chers élèves. Installez-vous devant vos écrans. On va commencer par le calcul mental, divisant un nombre entier par 10, 100 ou 1000. Divisons 4000 par 10, 4000 par 100 et 4000 par 1000. Allez-y les enfants, prenez vos ardoises et écrivez les réponses. Bravo les enfants. Allons voir comment on a pu trouver les bonnes réponses. Lorsqu'on divise 4000 par 10, on enlève au nombre un zéro, donc est égal à 400. Lorsqu'on divise 4000 par 100, on enlève au nombre 2 zéros, est égal à 40. Et lorsqu'on divise 4000 par 1000, on enlève au nombre 3 zéros, donc est égal à 4. On peut conclure que pour diviser un nombre entier par 10, 100 ou bien 1000, on enlève le même nombre de zéros de chaque côté. Passons maintenant à notre leçon, les fractions équivalentes. Cette leçon a pour objectif identifier les fractions équivalentes et trouver des fractions équivalentes. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel sur la leçon précédente. Voici une pizza. Cette pizza est partagée en 4 parts. Mais comment ils sont ces parts? Oui, ils sont égaux. Donc, quelle fraction représente la partie mangée? Bravo les enfants. La partie mangée représente la fraction 2 quarts. Qui peut me dire que représente le chiffre 2 et le chiffre 4? Oui, le chiffre 2, c'est le numérateur. Il représente le nombre de parts mangées. Et le chiffre 4, c'est le dénominateur. Il représente le nombre de parts totales. Alors, qui peut me dire à quoi sert une fraction? Exactement. Une fraction sert à mesurer une partie d'unité. Et cette unité doit être partagée en parts égales. Passons à notre leçon d'aujourd'hui. Que peut-on constater en observant ces différentes représentations? Oui, la partie colorée est identique. Donc, à quelle fraction correspond chaque dessin? Allez-y les enfants, prenez vos ardoises et écrivez quelle fraction représente la partie colorée du premier dessin. Oui, la partie colorée du premier dessin représente la fraction 1/2. Maintenant, quelle fraction représente la partie colorée du deuxième dessin? Bravo! La partie colorée du deuxième dessin représente la fraction 2 quarts. Et pour le troisième dessin? Oui, c'est 3/6. Maintenant, quelle fraction représente la partie colorée du dernier dessin? Bravo! La partie colorée du dernier dessin représente la fraction 4/8. Donc, nous voyons ici sous la forme de dessin que la partie colorée représente la même valeur. Alors, que peut-on constater? Bravo! On constate que ces fractions sont égales. Alors, pour les trouver, il faut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, ici, nous avons 1/2. Nous multiplions le numérateur et le dénominateur par 3 pour obtenir une fraction équivalente. Donnez-moi la réponse. Bravo! Donc,
La fraction équivalente à 1/2, c'est 3/6. Prenons maintenant un autre exemple. En divisant, nous pouvons ici trouver une fraction équivalente à 3/6. Donc, on divise par 3 le numérateur et le dénominateur. Alors, la fraction équivalente à 3/6, c'est 1/2. Et voilà. Maintenant, les enfants, prenez vos ardoises et trouvons toutes les représentations d'une même fraction. Indique les fractions qui sont équivalentes. Bravo les enfants, c'est B et C, parce que la partie colorée du dessin B représente la même valeur de la partie colorée du dessin C. Donc, la même chose indique les fractions qui sont équivalentes. Bravo les enfants, c'est A et C, parce que la partie colorée du dessin A représente la même valeur de la partie colorée du dessin C. Alors, voici deux droites graduées. Quelle fraction représente chaque part sur la première droite et sur la deuxième droite? Oui, les enfants. Sur la première droite, chaque part représente un quart. Et sur la deuxième droite, chaque part représente un huitième. Allez-y les enfants, prenez vos ardoises et écrivez la fraction manquante sur la première droite numérique. Bravo, c'est 2 quarts. Maintenant, écrivez la première fraction manquante sur la deuxième droite numérique. Oui, c'est 3 huitièmes. Et la deuxième fraction manquante? Bravo, c'est 4 huitièmes. Maintenant, la dernière. Bravo les enfants, c'est 7 huitièmes. Observons les deux droites numériques et trouvons une fraction équivalente à 1 quart et une autre fraction équivalente à 6 huitièmes. Alors, les fractions 1 quart et 2 huitièmes ont toutes la même position sur la droite graduée de 0 à 1. Donc, elles sont équivalentes. Et les fractions 6 huitièmes et 3 quarts ont toutes la même position sur la droite graduée de 0 à 1. Donc, elles sont équivalentes. Maintenant, on va compléter les fractions équivalentes. Quelle fraction représente la partie colorée sur chaque dessin? Allez-y les enfants, prenez vos ardoises et écrivez la première fraction. Bravo! Donc la partie colorée du premier dessin représente la fraction 2 cinquièmes. Maintenant, écrivez la deuxième fraction. Oui, la partie colorée du deuxième dessin représente la fraction 4 dixièmes. Et pour le dernier dessin, bravo les enfants! La partie colorée du dernier dessin représente la fraction 6 quinzièmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Bravo! On constate que ces fractions sont équivalentes. À bientôt mes chers élèves!